Ben, on y va. Les Actes des Apôtres. Alors, le troisième évangile est le livre des Actes, était primitivement les deux parties d'un seul ouvrage que nous intitulerions aujourd'hui Histoire des origines chrétiennes. Voilà. L'autre jour, j'en ai parlé qu'ils avaient découpé les rouleaux d'origine, hein, parce que évidemment, c'était pas des livres à l'époque, c'était des rouleaux. Bon. Actes des Apôtres. Prologue. L'Ascension. Ça, c'est l'église de Jérusalem. Le groupe des apôtres. Je vais aller directement à Pierre. Peut-être que je ferai la partie plus tard de devant, mais je crois pas que ça intéresse tellement que je fasse le truc là. Bon, je vais prendre le remplacement de Judas. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il était... Ouais, je peux pas voir, le livre est tellement épais que faut l'écarter pour pouvoir lire. Il était réuni au nombre d'environ 120 personnes. Et il dit, frères, il fallait que s'accomplît l'écriture où par la bouche de David, l'Esprit Saint avait parlé d'avance de Judas, qui s'est fait le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il avait rang parmi nous. Oui, c'est bien ça, je croyais qu'il y avait un mot avant, mais non. Et s'était vu attribuer une part de notre ministère. Et voilà que, s'étant acquis un domaine avec le salaire de son forfait, cet homme est tombé à terre. Non, qu'est-ce que je raconte, moi? Est tombé la tête la première et a éclaté par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, mon rabbi, l'autre coup, dans une de mes vidéos. J'ai dit, où je t'ai écrit, je sais plus trop, que ces boyaux s'étaient répandus. Tu vois que j'ai de la mémoire, hein. Puis là, je le lis. Donc, voilà. Ah, bah ça marche quand même un peu, ma mémoire. Bon. La chose fut si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce domaine fut appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire domaine du sang. Or, il est écrit au livre des psaumes que son enclos devienne désert et qu'il ne se trouve personne pour y habiter, et encore qu'un autre reçoive sa charge. Il faut donc que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, et commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. On présenta d'eux Joseph dit Barsabas. Ouais, faudrait pas confondre. Excusez-moi. On en présenta de Joseph dit Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Alors ils firent cette prière. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper dans le ministère de l'apostolat la place qu'a délaissée Judas pour s'en aller à sa place, à lui. Alors on tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut mis au nombre des 12 apôtres. La Pentecôte,
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvèrent tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait demeurant à Jérusalem des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. C'est ça? Ils étaient stupéfaits et tous étonnés. Ils disaient, cet homme qui parle, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entend dans son propre idiome maternel? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, oui c'est ça, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de ces parties de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous étaient stupéfaits et se disaient perplexes l'un à l'autre, que peut bien être cela. D'autres encore disaient en se moquant, ils sont pleins de vin doux. Discours de Pierre à la foule. En plus, je fais de l'ombre en tenant le téléphone, ça me fait de l'ombre sur les lettres, alors c'est pas facile à lire. Pierre alors, debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa ces mots. Hommes de Judée et vous, tous, qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour. La 3e heure du jour. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Oui, mon rabbi, je me souviens d'une chose que tu m'avais dit il y a 1 an ou 2 dans des écrits. Bon. Alors, j'en suis-je, moi, c'est bien. Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu. Bon, je vais reprendre d'ici. Non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel, et des signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour, et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus, le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même, cet homme
qui avait été livré selon le dessein bien arrêté de la prescience de Dieu. Vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, la délivrant des affres de l'Hadès. Ainsi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir, car David dit à son sujet: « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Ainsi mon cœur s'est-il réjoui, et ma langue a-t-elle jubilé. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme à Hadès, et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître des chemins de vie. Tu me rempliras de joie en ta présence. Frères, il est permis de vous le dire en toute assurance, le patriarche David est mort et a été enseveli. A été enseveli, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré que serment se faire asseoir... Attends. J'ai loupé une ligne ou pas? Juré par serment de faire asseoir sur son trône un descendant de son sang, il a vu d'avance annoncer la résurrection du Christ, qui, en effet, n'a pas été abandonné à l'Hadès. Et donc, la chair n'a pas vu la corruption. Dieu l'a ressuscité. Ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là que vous voyez et entendez, car David, lui, n'est pas monté aux cieux. Or, il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Les 12 apôtres, ouais. Dites donc, il y avait plus que 12 apôtres. Qu'est-ce qu'ils font de Marie-Madeleine? C'est bien elle qui a vu Jésus, en premier. C'est bien elle qui est allée annoncer qu'il était ressuscité et tout, qu'elle l'avait vu. Personne ne la croyait, C'est marrant ça, on l'oublie ici, Ouais, c'est marrant ça. Enfin bref, c'est pas grave, Aïe. Ouais, je sais, ils ont traficoté un petit peu les machins, vas-y. Bon. Ah bah ça fait du bien comme elle s'arrête celle-là. Ouais, enfin, je suis obligée de chauffer plus souvent que je devrais. Ouais. Oh la vache, je vais avoir une fortune de machin. Excusez-moi. Il est permis de vous le dire. Alors après, il y a ça. Ouais, monter aux cieux, puis après, à ma droite, ouais. Je suis arrivée au bout de truc. J'en suis à combien là? Parce que le truc est tourné et puis je vois pas. 13 minutes et quelques. Il va encore me faire chier avec cette télé. Oh là là. Non, parce qu'il croit encore que c'est moi qui ai mis de la musique tantôt. Bon. Enfin, bon. L'histoire se répète, comme dirait l'autre. Alors, jusqu'à ce que j'ai fait de ses ennemis un escabeau pour tes pieds, que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les premières conversions. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. » Amen. Ça fait 4 ans que j'attends de me faire baptiser par quelqu'un de vrai, pas des merdeux là. Je vous signale que, oui, bref, le baptême que j'ai eu enfant, ça compte pas, une goutte sur le front, tu parles. Enfin, j'ai quand même eu l'onction parce que j'étais en train de mourir, alors. Ouais, faut le faire.
Et vous se réveille alors le don. Ouais, je sais, je mélange ma vie tout en lisant la parole, mais je fais à ma façon. Et puis si ça plaît pas, bah vous passez votre chemin. Comme l'autre qui vient de critiquer mon physique. Bon, bah écoute, vas-y, hein. Mes sourcils, s'il te plaît pas, hein, bah tu viens pas sur ma chaîne critiquer, hein. De toute façon, t'es juste là pour venir critiquer, puis tout ça. Je dirais pas de nom parce que j'ai pas envie de me salir la bouche avec ton nom. Puis encore, c'est pas ton vrai nom, hein. Lol. Ouais. Il y en a qui ont rien d'autre à faire. C'est sûr qu'ils ont pas de vie sexuelle, ils ont pas de vie tout court, et puis ils ont rien, quoi. Non, parce que de quoi s'occuper, hein, pendant qu'elle ferait ça, ou pendant qu'il ferait ça, hein, on passera à autre chose. Bon, mais qu'il soit pédé, mais bon, même pédé, remarque, il ferait quand même des trucs, hein. Ouais. Ah, franchement, je dis ce que j'ai à dire, j'envoie des pics. Ouais, j'envoie des pics, mais je dis pas de nom, alors ça me fatigue. J'en étais où, moi? Je vais recommencer. Ouais, je sais, je suis pas disciplinée. Ouais, je sais, j'arrive pas à me concentrer de toute façon. Je suis fatiguée et puis voilà, j'ai du mal. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Oh là 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 là. Dominique, hein? Ouais. Si on me faisait moins chier, je perdrais pas mon temps à retirer des torchons là qui viennent salir sous mes vidéos là. Ah, évidemment, on va en remettre. Ouais. T'inquiète pas, ça va durer que le temps des. Comment qu'on dit ça? Moi, je sais plus comment qu'on dit chez nous. On a des proverbes, mais je me rappelle plus. Ça va durer plus longtemps que les contributions ou je sais pas trop quoi, comment qu'on dit. Ouais. Alors, les premières conversions rejoignit ce jour-là environ. Ah ouais, il restait encore 2-3 lignes, hein. Je vais recommencer en lisant un peu plus vite et puis ça va le faire, hein. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par beaucoup d'autres paroles encore, et il abjurait et les exhortait. Sauvez-vous, disait-il, que cette génération dévoyée eut donc, c'est pas eu, c'est eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s'adjoignit ce jour-là environ 3000 âmes. 3000 âmes de sauvés. La première communauté chrétienne. Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle et à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits nombreux, étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ben oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Comme il y en a pour un, il y en a pour deux, et ben on partage. Celui-là qu'on a moins, on partage. Mais dans le monde où c'est qu'on est, là, vas-y, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, comme dirait l'autre. Ouais, c'est un proverbe. Excuse-moi. Excuse-moi, Rabi. Ouais. Je serais de toi, je mettrais encore plus forte parce que dis donc, ma porte est fermée, tout ça. Dans les marches, c'est 4 fois pire. C'est marrant parce qu'à certaines heures, il est plus sourd que d'autres. Ouais. C'est marrant ça. Il est plus sourd, ouais. Il est aussi sourd que moi que je m'appelle Brigitte Bardot, ouais, c'est ça. Lol. Bon, je vais pas y arriver à me concentrer, bah non. Je m'éparpille. Ouais, excuse-moi, hein.
Ah oui, tu veux les voir mes sourcils? Ah, mes sourcils, oh là là. Moi, je connais des gonzesses, ils sont bien maquillés, bien coiffés et tout et puis, ils sont aussi pourris de l'intérieur que de l'extérieur. Capiche? Mmh. C'est pas l'habit qui fait le moine, hein? Paraître, oh, eh, j'en connais moi des dames riches, j'en ma sœur elle a travaillé pour une dame riche, hein? Ah bah, dis donc. Elle était bien mise et tout, quoi que tu sois riche ou pas, hein, mais pour dire, que ce soit riche ou pas, si tu fais celle qui est bien pimpante et tout, bien maquillée, bien habillée, mais dis donc, quelle horreur! Et on vient me critiquer sur mon physique. On remarque, c'est tous ceux-là, hein, y en a qui sont pires, hein, c'est pour ça qu'ils montrent pas leur tronche. Pas les couilles, hein, il y a pas les couilles de se montrer. Quoique l'autre idiot, il a retiré il a retiré toutes ses vidéos. Ouais, comme j'ai dit. Excusez-moi, j'arrive pas à me concentrer. Il y a pas moyen. Bah, j'ai quand même fait un petit peu et puis je recommencerai, correctement et en étant moins fatigué. Et puis j'ai tellement de choses dans la tête que vas-y, hein, tellement de choses. Et je vois pas pourquoi que je me défendrais pas de toute façon. Hein? Du moment que je suis correct, ouais. Tant que je suis correct, ça va, YouTube me fera pas la misère parce que j'ai des choses à dire. Quoique bientôt, on n'aura plus le droit de dire quoi que ce soit, mais bon. Mmh. Bon, je vais lire le 3. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Or, on apportait un impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui ainsi que Jean et dit « Regarde-nous ». Et il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir quelque chose. Mais Pierre dit « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Marche » et le saisissant par la main droite, il le releva. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout, et le voilà qui marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, gambadant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui demandait l'aumône assis à la belle porte du temple, et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui lui était arrivé. Discours de Pierre au peuple. Il reste combien? J'ai 23. Comme il ne lâchait pas Pierre et Jean, tous lors de même accoururent vers eux au portique dit de Salomon. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez de cela? Qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était pas notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate alors qu'il était décidé à le relâcher. Mais vous avez chargé le saint et le juste, vous avez réclamé la grâce d'un assassin, tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins,
et par la foi en son nom à cet homme que vous voyez et connaissez. Ce nom même a rendu la force, et c'est la foi en... Merde, j'arrive pas à lire le mot là. En ce qui... C'est ce ou pas? Je vois rien. Qui lui qui, devant vous, se rétablit en pleine santé. Cependant, frère, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi ainsi. D'ailleurs, que vos chefs, Dieu lui a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ souffrirait. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. C'est emmerdant d'y voir mal. En plus, je vais lire vite, alors évidemment. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné. Jésus. Celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Moïse d'abord a dit: le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du sein du peuple. Tous les prophètes ensuite qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont pareillement annoncé ces jours-ci. Vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères quand il a dit à Abraham: et en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir du moment que chacun de vous se détourne de ses perversités. Excusez-moi. Je sens la présence du Père. C'est rien, ça m'arrive, ça m'arrive de voilà. Pierre et Jean devant le Sanhédrin. J'en suis d'où, moi? À 28. Ah ouais. Je referai tout à l'heure le Sanhédrin, d'accord? Parce que je suis pas sûre si j'ai assez de place. Et je reprendrai, excusez-moi. Oui, bah j'ai le droit de dire que je ressens l'esprit, hein? C'est normal, ça? Bon. Bon, je vais me calmer sur certaines choses, hein, mon rabbi. Il faut que j'arrive à digérer un petit peu, oui, parce que, bon, étant donné que je suis fatiguée puis que mon voisin me fait chier, donc faut pas qu'on vienne me chatouiller, quoi, voilà, mais bon, il va falloir que je me reprenne, hein? Ouais. Ainsi soit-il. Amen.